Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver à Million pour cette première quinzaine de décembre pour votre horoscope. Merci de votre fidélité à toutes et à tous. Merci pour vos messages de retour, pour vos likes, vos abonnements. Donc, bien sûr, n'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire. Comme je dis chaque mois, quelquefois on se retrouve même un peu mieux avec ses ascendants. Si vous souhaitez une consultation en privé, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. Et puis, j'organise chaque mois, bien sûr, un tirage au sort pour vous faire gagner une consultation en privé avec moi. Donc, n'hésitez pas à venir me rejoindre et à venir participer. Donc, vous aurez tous les renseignements nécessaires sur les guidances quotidiennes. Voilà un million, on va voir un petit peu votre énergie. Donc, ce qui va dominer cette première quinzaine. Et ensuite, nous allons aborder ce mois-ci un petit peu tous les domaines, hein. Donc, le général, le finance, le travail et puis, bien sûr, le sentimental, l'émotionnel. Allez, c'est parti. Déjà, on va voir, on va découvrir pour vous le lion, lequel va être, bien sûr, qui va dominer cette première quinzaine avec le tarot psychique. Allez, qu'est-ce qui va dominer le lion pour cette première quinzaine? Alors ici, j'ai la méfiance pour vous. Alors, on peut nous parler de tromperie. Faites attention à la malveillance autour de vous. Et faites attention aux jaloux. Est-ce il va y avoir de conflits? Est-ce qu'il y a un grand bouleversement qui arrive pour vous? Alors, ça peut être un échec, hein, mais ça peut être aussi un grand bouleversement. Alors, j'ai envie de vous dire, tromperie en vie, faites attention aux gens, aux personnes qui vous entourent, que ça soit un petit peu dans différents domaines, que ça soit personnel, que ça soit financier, que ça soit également dans votre domaine professionnel ou même votre vie amoureuse ou amoureuse. Faites attention, on a quand même si quelqu'un qui porte un masque, ou peut-être que c'est vous qui voulez pas voir certaines choses, mais j'ai l'impression de dire, j'ai envie de vous dire que c'est plutôt votre entourage. Alors méfiez-vous un peu des gens qui vous entourent, les lions, hein. Voilà, méfiance, méfiance, méfiance. Ensuite, on va aller chercher un autre message pour certains d'entre vous. Ah, on parle de créativité, donc votre côté créatif vous permet de sortir des sentiers battus pour voir la magie de la vie. Donc ici, vous allez vous sortir des sentiers battus. Alors, vous voyez, votre environnement ici, on a l'impression qu'il n'y a pas des choses qui vont bien actuellement, peut-être de la tromperie, de l'envie, des médisances, ou peut-être des gens ils veulent vous mettre des bâtons dans les roues, hein. Quelqu'un, peut-être des personnes qui portent le masque, évidemment. Ici, on nous parle de créativité, donc il y a quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Cette créativité va vous permettre de sortir de vos sentiers battus, hein, voilà. C'est un petit peu quelque chose c'est un peu le soleil qui revient dans votre vie, les lions, ou après peut-être une période aussi que vous avez rencontrée avec, voyez, des personnes, des conflits dans votre vie. Il pourrait être question aujourd'hui de sortir un petit peu de cette situation-là, hein, de, voyez, de sentiers battus, par rapport à des personnes, par rapport à des situations aussi, vous voyez. C'est toujours peut-être, vous voyez, avoir l'impression d'avoir été berné, l'impression d'avoir été trompé, l'impression qu'on s'est fichu un peu de vous. Vous voyez, c'est un petit peu ce que j'ai ici. Mais ce côté ici, c'est que vous allez vous sortir un petit peu de ça, hein, de tout ça. Alors, si vous avez vécu, bien sûr, quelque chose de difficile avec des personnes, ça peut être familial, votre entourage, ou voilà, professionnel, vous verrez bien. Sachez que vous allez vous sortir, hein, voilà, vous allez sortir de ça. Alors, on va tout de suite aborder le côté, le général. Allez, le général pour vous, les lions. Qu'est-ce que nous allons avoir pour le général? Alors, le général pour nos lions, s'il vous plaît. Allez, général pour nos lions, s'il vous plaît. On va faire sortir un peu les énergies, hein, pour le général. Allez, le général pour nos lions, s'il vous plaît. Allez, les lions, s'il vous plaît, pour le général. Alors, ils n'ont pas envie de tomber aujourd'hui. Allez, première quinzaine de décembre, s'il vous plaît, pour nos lions, s'il vous plaît. Première quinzaine de décembre. Alors, nous avons ici le 8 de bâton. Alors, on va aller rechercher, hein, sur le général. Un autre message, s'il vous plaît. Alors, j'irai compléter, bien sûr, avec d'autres tarots après, hein. Voilà. Donc, le général ici, c'est le roi de Pentacle. Et puis, nous avons 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, ici, va nous parler quand même de quand même persévérer dans une situation.
Euh, oui, 8 de bâton, je suis en train de chercher. Alors, le 8 de bâton, ici, dans le général, c'est qu'il y a des changements qui vont se faire rapidement pour vous. On voit qu'il y a des réponses peut-être que vous attendez, donc des réponses générales, bien sûr, parce qu'on fait le général. Donc, c'est peut-être des réponses que vous cherchez au fond de vous-même, peut-être, hein, parce qu'on voit que là, ici, vous allez vous sortir des sentiers battus, peut-être chercher une solution. Il peut être question de nouvelles opportunités pour vous. Ce roi de Pentacle, ça peut vous représenter aussi, mais ça peut représenter aussi une situation. Alors, une situation, on voit que ici, il se peut que vous êtes en train de réaliser, par exemple, une transaction, un achat, une vente. Ça peut être aussi une situation qui concerne aussi une bonne affaire. Parce que on a envie de se réaliser, on a envie de faire du profit. On a peut-être une somme d'argent aussi qui arrive pour certains d'entre vous. On peut voir aussi que ça peut nous parler aussi d'une somme d'argent ici qui vous appartient, que vous avez en votre possession, que vous pourrez peut-être vous pouvez user à votre gré. Ça peut nous parler de succès financier ou d'une entreprise florissante. Mais en tout cas, ici, le général, c'est que j'ai envie de vous dire que vous allez vous sentir quand même des sentiers battus et qu'il y a quand même une situation ici qui arrive, qui vient vous rééquilibrer, même au niveau de votre énergie, mais au niveau aussi de votre mental. Alors peut-être des réponses que vous cherchiez hein, aussi, ça, c'est fort possible. Mais en tout cas, j'ai envie de vous dire qu'avec 8 de bâton ici, j'ai envie de vous dire qu'il y a une rapidité, une grande énergie ici sur un changement. Donc peut-être un changement soudain, mais on voit qu'il y a plus d'entraves, voilà. Donc il y a un projet qui avance, peut-être des projets de voyage, mais en tout cas, il y a des projets pour vous, au niveau général, hein, qui avancent quand même plutôt positivement. Donc, vous voyez, on vous dit bien que vous allez sortir de sentier battu, peut-être parce qu'il y a une reprise d'énergie, il y a quelque chose qui fait que euh, vous allez vous sentir bien, hein, en bien. Voilà, une belle énergie pour vous, les lions, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ben, on a le roi de denier, évidemment, hein. Le roi de denier, c'est aussi, vous voyez, on est beaucoup dans les deniers, les lions, hein, parce qu'on est dans une énergie de réussite, on a envie d'y aller, on a envie de construire, on a envie de capitaliser, on a envie de faire fructifier, on a envie d'être dans un confort de vie, hein. Vous voyez, c'est le roi de denier, c'est quand même le confort matériel. C'est quelqu'un aussi c'est un bon vivant, c'est quelqu'un qui profite de la bonne chair, de la bonne vie. Alors ça peut être un commerçant hein, aussi, ça peut être vous hein, en tant que commerçant. Ça peut être aussi parce que vous allez faire la bonne affaire. Ça peut nous parler aussi que vous allez avoir affaire à un banquier. Hein, peut-être que vous avez besoin d'argent aussi et que peut-être que vous êtes en train de négocier, parlementer, mais on voit qu'il y a une forte ambition pour vous à millions. Hein. Donc c'est peut-être, je vous dis, hein, peut-être le fait de faire fructifier, ça peut nous parler de transactions, d'argent hein, aussi, d'achat ou de vente, hein, comme je vous disais tout à l'heure, mais quelque chose que vous avez envie de réaliser pour justement que ça puisse vous rapporter. Voyez, on a ce roi de denier, ce roi de pentacle. Donc, nous avons deux rois qui nous parlent de capitaliser, de faire fructifier. euh, euh, voilà, peut-être d'achat, de vente, voilà, vraiment d'une situation matérielle ici qui est vraiment dans le général, hein. Et nous avons ce roi de coupe. Et nous avons ici bah, la roue de fortune. Mais écoutez, moi j'ai envie de vous dire que les choses avancent. Donc il y a des questions, il y a des réponses rapides, les choses avancent, même si ça a été bloqué, même si on s'est retrouvé dans une situation. Ici, on se sort. Ça va vous permettre d'avancer aussi, aussi bien dans vos énergies que dans un peu dans tous les domaines de votre vie. Parce que moi j'ai l'aspect matériel, financier qui est vraiment ici, vous avez la réussite par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous allez entreprendre. Ici, le roi de coupe, eh bien, ça peut vous représenter, mais ça représente aussi une énergie. Et donc, ce roi de coupe, c'est la loyauté, c'est quelqu'un qui va là, chez une période de vie agréable, heureux, satisfait, vous allez être comblé. Alors, ça peut être preuve d'amour, ça peut nous parler d'amour aussi, mais c'est aussi quelqu'un qui a la maîtrise de ses émotions,
mais qui ne se laisse pas submerger non plus, hein, qui fait preuve aussi de sang-froid, quelqu'un de solide, mais capable de diriger les situations, quelqu'un qui est maître de lui, n'empêche que c'est quelqu'un qui est quand même, qui maîtrise aussi ses émotions, même si on nous parle de roi de cœur, ça peut représenter l'homme de votre vie ou ça peut représenter votre énergie à vous. Cette roue ici, bien écoutez, on est quand même dans une belle énergie de réussite, hein, cette roue, c'est la fin d'un cycle peut-être, mais si elle nous parle aussi d'un début de commencement. Alors, est-ce que vous avez envie d'aller beaucoup plus loin? Est-ce que ici, tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'arrête, mais en même temps, il y a du renouveau, parce que cette roue, c'est quand même le fait d'avoir la fin d'un cycle, mais d'un changement. Par rapport à vos actions, on voit qu'il y a un nouveau cycle aussi. C'est comme si on terminait un cycle pour un nouveau. Donc ça peut être la chance, ça peut être une belle opportunité, ça peut être, on parlait de succès, de bonnes initiatives, mais aussi d'évolution, hein, donc de retour à la stabilité également. Donc ça peut nous parler aussi de la maîtrise, de votre volonté de réaliser vos projets. Il y a quand même un élan ici, les lions, hein, donc c'est plutôt une belle énergie pour vous, début décembre. Il y a peut-être de l'argent qui arrive pour vous également, hein. Alors ici, on va aller dans le domaine, ici, alors, bon, on va dans le domaine financier, après on ira faire le travail. Alors, j'ai le chariot, eh bien écoutez, pour moi, ça continue, hein, les lions, vous avez un tirage malheur d'enfer, hein. Ici, on a le chariot. Le chariot, c'est quoi? C'est la victoire sur le matériel. C'est des déplacements peut-être, hein, c'est un mouvement, une grande volonté. On voit qu'il y a une évolution, une détermination. C'est un changement. Alors, est-ce que vous allez vendre? Est-ce que vous allez acheter? Est-ce qu'il y a un investissement pour un projet? Professionnel, personnel. Ça peut nous parler de ça, mais en tout cas, ici, vous êtes bien déterminé. Il y a un changement, c'est une période de réalisation et d'évolution au niveau financier. D'ailleurs, nous l'avions ici avec cette roi de Pentacle, nous avons le roi de Pentacle deux fois hein, dans votre tirage, hein. Ici, qu'est-ce que j'ai? On a le 5 de Alors, 5 de coupe. Alors, malgré votre réussite, ici, j'ai envie de vous dire, ici, le 5 de coupe, c'est un petit peu quelqu'un qui a un peu la nostalgie, qui a besoin peut-être de réconfort. Alors, peut-être qu'il y a peut-être autre chose qui vous met un petit peu dans la nostalgie. Malgré votre réussite, tout ça, il y a quelque chose qui vous met dans la tristesse, hein. Alors, vous verrez de quoi ça vous parle, parce que j'ai quand même ce 5 de coupe qui nous parle d'émotion de tristesse parce que peut-être que vous devez vous détacher aussi de quelque chose ou d'une personne pour pouvoir avancer plus positivement. Parce qu'on voit qu'il y a la fin d'un cycle. Alors, est-ce que il faut laisser quelque chose derrière vous, peut-être comme de vous détacher de quelque chose, d'une situation, d'une personne ou d'une tristesse, parce qu'on a quand même cette carte de tristesse. Est-ce que vous allez passer par le fait de vous détacher de quelque chose? Voilà, c'est un peu ce que j'ai. On peut faire aussi le deuil du passé, hein. Et peut-être que ici, ouais, ou du mal peut-être, ou vous restez focalisé sur un passé. Alors, comme je suis dans le côté financier, est-ce que, on peut nous parler aussi d'héritage, hein, pour certains lions, hein, vous voyez, de devoir, faire le deuil d'un passé, mais on voit que malgré tout, il y a quand même une situation financière. Donc il y a quand même de l'argent qui arrive, hein. Peut-être un investissement et puis nous avons le 4 d'épée. Donc vous voyez, il y a votre mental ici. Votre mental avec ce 4 d'épée, c'est que ici, vous avez besoin de récupérer par rapport à votre mental et quelque chose qui a été lourd, les lions. Alors vous me direz, vous ferez vos retours. Quelque chose qui a été lourd à un moment donné et il faut récupérer. Alors, est-ce que c'est une période de maladie ici? Est-ce que c'est une période de chômage? Peut-être, ou est-ce qu'au niveau financier, vous êtes passé peut-être par peut-être une phase difficile? Mais on peut nous parler aussi de repos, c'est-à-dire de retraite hein, aussi, hein, ou d'héritage hein, pour certains d'entre vous. Alors, dans le domaine financier ici, on a le jugement. Donc, il y a quand même une libération ici, hein. On a une libération et on a ce 5 de bâton. Alors, vous voyez, ça revient à la tromperie et l'envie. On a des conflits ici. On a des conflits. Alors, est-ce que vous avez des conflits parce que il faut partir en retraite et que eh ben, on ne veut pas vous l'accorder? Parce que ici, moi, c'est ce que j'ai. Est-ce que vous vous battez avec votre employeur parce que vous êtes à l'arrêt ici? Possible. Est-ce que ici il y a le deuil, il faut faire le deuil de quelque chose, d'un passé, d'une personne ou d'une situation? Ici, parce que j'ai quand même le jugement qui nous parle quand même de réussite, de libération, de guérison.
hein. Donc, vous voyez, vous allez vous sortir de ça. Peut-être que vous avez rencontré des conflits également. Ça peut être des conflits dans les finances, mais aussi dans le travail ou dans votre vie personnelle. Parce que, vous voyez, moi, j'associe quand même le finance avec le travail. Alors, justement, on ira voir après dans le travail. Ce jugement, c'est aussi le fait, eh bien, d'avoir attendu votre reconnaissance également. Ben, vous voyez, quelque chose auquel vous étiez attaché et que là, vous attendez peut-être votre médaille du travail, par exemple, hein, c'est fort possible. Alors, j'ai une page qui s'est ouverte, voilà, toc, c'est parti. Ça peut être ça également. Alors, 5 de bâton, on est quand même avec les conflits ici, hein. Les 5 de bâton, c'est la compétition, beaucoup de tension. Est-ce qu'il y a de la rivalité, de la confrontation, hein, voilà. C'est un peu pour avoir cette libération, je dois me battre. Pour avoir cette reconnaissance, je dois me battre. Et pour me battre, eh ben, j'ai de l'adversité, les amis, hein. Voilà, c'est un peu ce que j'ai ici. Mais on a quand même le chariot qui nous parle que vous avancez quand même. Le chariot, il va vraiment vers une victoire. Et ici, j'ai quand même la fin d'un cycle ici, hein, qui était juste au-dessus. Alors, le jugement, c'est une reconnaissance, peut-être une reconnaissance que vous attendez. Ça peut être une reconnaissance maladie, donc peut-être que là, vous attendez peut-être de l'argent. C'est une reconnaissance professionnelle qui vous bloque un peu votre esprit. Également, ça peut être ça. Le jugement, c'est quand même en attente d'évolution, hein, voilà. Donc, il y a peut-être aussi, le jugement peut nous parler d'un verdict, par exemple. Si vous avez une affaire en justice, que ça soit peut-être par rapport à la rivalité, par rapport à la confrontation au niveau professionnel, ou peut-être que vous êtes en train de vous battre avec certains organismes actuellement. Vous verrez, hein, ça peut être la Sécu, ça peut être un peu toutes les démarches que vous avez entrepris. Ici, j'ai quand même le jugement qui nous parle de dépassement un petit peu de tout ça, hein. Donc ici, il y a un dépassement de tout ce qui est matérialisation, d'une nouvelle vie, peut-être accepter aussi les choses du passé. Il peut être question aussi d'une situation, d'un éclaircissement sur une situation pour que vous puissiez retrouver cette stabilité. Donc, si vous aviez eu une rupture à un moment donné parce que vous étiez en attente d'argent, moi j'ai envie de vous dire que là, voilà, il y a des choses qui se débloquent, hein. J'ai la roue, donc c'est la fin aussi d'une situation comme ça. Si peut-être ça peut nous parler d'un deuil et d'un héritage également où vous avez rencontré pas mal de difficultés. Allez, on va aller voir le professionnel parce que du coup, j'aimerais bien voir un peu l'énergie du professionnel. Allez, s'il vous plaît, professionnel, les illusions. Allez, professionnel, s'il vous plaît. Allez, domaine professionnel. Alors, domaine professionnel, j'ai une carte qui s'est retournée, mais je ne sais plus où elle est. C'est pas grave. Allez, professionnel. Pour non, s'il vous plaît. Voilà là, le point. Allez, le professionnel pour nos lions. Ah, c'est quand même tombé. Le professionnel, qu'est-ce que nous avons? Bien la mort, vous voyez, hein. Il y a bien quelque chose ici, il y a un changement. Il y a un changement. Alors, cette mort, elle représente bien sûr la fin d'une situation. Donc, vous voyez, ça peut être une période de deuil ici, hein, avec un héritage ici, de l'argent qui arriverait, mais avoir du mal à faire son deuil, hein, de devoir laisser les choses derrière avec cette mort. C'est la fin, hein, c'est quand même une transition. Il y a aussi du renouveau dans votre vie. Il peut être question de transformation, de remise à zéro sur un nouveau départ. C'est un peu faire le ménage dans sa vie, faire le deuil. C'est un peu renoncer, devoir se détacher pour justement une nouvelle vie. Donc c'est une renaissance. Et puis peut-être accepter aussi de se couper du passé, hein, pour renouveler. Par exemple, l'amour, ben là on est plutôt en travail. Peut-être renouveler quelque chose de nouveau. Peut-être là il y a la fin aussi d'une carrière pour certains d'entre vous. Et là, ça vous fait vraiment un grand changement avec une remise à zéro. Donc ici, ça peut nous parler aussi d'une reconnaissance que vous attendiez, hein, que ça soit pour un arrêt maladie, que ça soit pour une retraite. Voilà, c'est un peu ce que je vous dis. Donc j'essaye de vous donner un petit peu plus de détails, mais après, prenez vraiment ce qui vous parle. Et aussi renouveler, hein. C'était un petit peu difficile, mais c'est peut-être voilà, une nouvelle carrière, un renouvellement, c'est peut-être un changement de carrière, une reconversion, ou peut-être changer aussi de région. Il peut être question de nouvelles régions.
et de récolte aussi de finances par rapport peut-être à une période comme ça, hein. Peut-être que vous devez toucher une prime, peut-être par rapport à votre carrière ou une médaille ou là une prime, hein, qui va vous permettre aussi bien de vous redonner aussi un petit peu plus d'aisance et peut-être voilà entreprendre de nouvelles choses dans votre carrière ou d'entreprendre un nouveau travail par exemple, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Eh bien, en avant le 6 de coupe. Donc, on nous parle bien de choix, de décisions à prendre. Donc, pour moi, il y a des choix à prendre, des décisions à prendre. Et je pense qu'ici, on peut nous parler de choix, de décisions. Mais ici, vous allez plutôt opter pour un choix de cœur. Alors, ça peut être un choix de cœur, alors pas amoureux parce que je suis dans le domaine professionnel. Mais ici, il y a un changement. Donc, il y a un changement professionnel pour certains, une nouvelle voie professionnelle pour certains. Peut-être que vous avez envie d'entreprendre quelque chose de nouveau, hein, après une période peut-être d'arrêt, quelque chose comme ça. En tout cas, là, il y a une transition, c'est un changement. Peut-être que vous allez quitter un travail pour un autre. C'est un choix de cœur. Peut-être que vous avez vécu aussi des conflits, de la tromperie, de l'envie, voilà, de la manipulation autour de vous. Et là, on voit qu'au niveau professionnel, il peut être question de changement à 360 degrés par rapport à un choix de cœur ici, hein. Voilà, vous allez écouter votre cœur, vous allez écouter quelque chose, hein, vraiment l'élan de votre cœur. Vous avez besoin aussi aujourd'hui peut-être de vous engager dans une nouvelle voie, hein. Voilà, c'est un peu faire confiance à votre intuition. Faites confiance à votre cœur et faites confiance à votre intuition. Alors, on va aller chercher d'autres messages. Allez, pour le professionnel, il y a du changement pour vous, hein. Oui, alors vous voyez, il y a un changement. Et alors ça peut être une formation pour certains lions aussi, hein. Alors là, vous voyez, c'est un changement professionnel, c'est un choix de cœur hein, que vous allez faire parce qu'on voit que peut-être ça s'est pas bien passé auparavant ou peu importe. Ici, ici, moi j'ai un engagement, un nouvel engagement. Ça peut nous parler d'un contrat de travail. Ça peut nous parler aussi d'une nouvelle orientation, une réorientation professionnelle ou une formation, hein, vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, on nous parle de formation, peut-être un retour aux études, à la formation, mais on voit bien que aussi vous avez peut-être envie de vous lancer dans un projet. Alors peut-être que pour vous lancer dans un projet, vous avez besoin de conseillers, peut-être, hein, voilà. Ça peut nous parler aussi d'avoir besoin d'un conseiller financier également, hein, pour les projets que vous voulez entreprendre les lions, hein. Alors, nous avons ce roi de bâton. Bah, écoutez, on avait cette énergie, hein, l'énergie du lion d'ailleurs, regardez. On a le feu ici avec le roi de bâton. Donc ce roi de bâton, il peut être patron, ça peut être vous, qui avez envie de monter votre propre société. C'est quelqu'un, je pense que vous êtes réaliste, hein, vous allez assumer vos responsabilités matérielles, professionnelles. Et puis on voit que vous avez alors cette autorité de pouvoir. On voit que vous avez envie de concret, que vous avez envie de solidité et que vous allez faire preuve justement de courage et de fermeté. Donc il s'agit de construire sa vie professionnelle, excusez-moi, je suis partie en sentimentale. Voilà, vous n'allez rien lâcher parce que vous allez entreprendre. Vous allez entreprendre, vous allez prendre les choses en main. Alors peut-être que quelquefois il y a des événements contraignants, des événements qui sont lourds, de lourdes responsabilités, mais vous allez assumer, hein. Ce roi de bâton, c'est quelqu'un qui a de l'énergie, qui assume, qui a son pouvoir, et puis ici, on a la tour, hein, vous voyez, donc ici, moi, j'ai quelqu'un qui reconstruit, qui rebâtit euh, sur des bases plus solides, qui a envie de changement, vous voyez, qui a envie de changement dans sa vie professionnelle. La tour, c'est une belle carte, hein, malgré tout, parce que même s'il y a eu des bouleversements pour certains d'entre vous, ici, peut-être qu'il y a des révélations, il y a des réponses qui arrivent pour vous. C'est une nouvelle chance, une nouvelle opportunité sur un changement. Donc, on voit que vous allez peut-être vous libérer peut-être de ces difficultés ou de conflits que vous aurez pu rencontrer dans votre sphère professionnelle. Mais si vous avez rencontré une passe difficile dans ce domaine, ben on voit que vous allez rebondir parce que il y a du changement. Vous allez opérer un changement, peut-être un nouveau poste ou un nouveau métier ou une nouvelle carrière peut-être dans une autre région, vous verrez comment ça vous part, mais ici, il y a une période de transition qui vous semble peut-être déstabilisante actuellement, mais que vous allez pouvoir apprécier parce que ça va être vraiment salvatrice, hein. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai pour vous, les lions, vous avez de belles énergies, hein, voilà.
Allez, on va aller chercher des petits messages. Dans le domaine sentimental, avec le Sparkle Love, alors on va voir un peu ce que l'on a pour vous, les amis lions. Allez, le sentimental pour nos lions. Les petits messages. Alors, j'ai une carte qui est tombée, j'ai deux même. Ah bah j'ai même trois, donc attendez, je vais appuyer sur pause, je vais aller les ramasser parce qu'elles ont sauté très loin. Alors, je les remets dans le droit chemin, comme on dit. Allez, les lions. Ouf, les lions, on parle d'argent, d'abondance. Alors, l'abondance, alors ça peut nous parler que, bah, en côté, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez l'abondance, ça veut dire au niveau argent, bah, vous êtes tout stable, vous avez une carrière, voilà, vous êtes bien au niveau argent. L'abondance peut nous parler aussi, bien, d'avoir envie de vous investir dans une relation. Donc, on a envie de fonder, on a envie de s'investir ici, hein, voilà. Et peut-être que simplement, vous avez l'abondance, vous avez des ressources, vous avez aussi beaucoup de capacités aujourd'hui, et peut-être que vous êtes aussi avec des bons échanges, hein. Alors, ici, eh bien, j'ai envie de dire que on peut nous parler de légèreté, besoin de, voilà, on est un peu dans l'amusement ici, donc on profite un petit peu, hein, je pense, hein, ça peut nous parler d'un couple qui a réussi aussi une carrière, qui est plutôt dans l'abondance, d'argent, hein, donc qui profite ici, qui travaille beaucoup, mais aujourd'hui qui va profiter un petit peu d'un peu de légèreté, d'amusement. Voilà, on va aller voir, on va poursuivre un peu. Alors, il y a des doutes, on va voir après, hein, parce qu'on peut avoir plusieurs messages. Alors, j'ai essayé d'être bien sûr le plus largement possible. Alors, ici, on est plutôt dans l'abondance. Alors, si vous êtes dans l'abondance ici, on voit que peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, ou si vous êtes en couple, on voit que bah, vous pouvez profiter des petits instants présents, de la légèreté, de prendre un peu de vacances. Pour d'autres, on verra que bah, en fait, vous êtes plutôt envie de vous investir. Il vous manque le plus rien aujourd'hui et vous avez besoin peut-être de vous divertir. Alors, ici, on peut être avec une nouvelle rencontre, évidemment. Et ici, on a les doutes et on a l'insatisfaction, la lassitude. Alors peut-être si vous étiez célibataire, on voit que vous avez travaillé beaucoup, par exemple, et qu'aujourd'hui vous avez plutôt envie de profiter un petit peu des instants présents, un peu plus de légèreté, parce que bah, vous avez été peut-être dans la lassitude ou dans l'insatisfaction par rapport à votre vie de couple ou par rapport peut-être à certaines personnes que vous auriez pu rencontrer dans votre vie, hein. Alors c'est peut-être aussi des personnes que vous avez rencontrées qui ne vous convenaient pas non plus, hein. Alors, on va aller plus loin, on va voir un peu hein, ce qu'on a pour les lions ici. La libération, bah, on est plutôt bien hein, pour certains lions ici, hein. Oui, on a le jugement, on a cette libération. Moi, j'ai envie de vous dire que on a plutôt des bons messages pour vous, hein. C'est un peu la renaissance ici. Vous voyez, vous êtes en train de vivre de la légèreté, vous avez besoin de vous amuser, vous avez besoin, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un aussi avec cette légèreté où vous ne prenez pas la tête ici, puis ça fait comme une libération parce que vous êtes tombé simplement sur la bonne personne. Donc ça peut vous ramener aussi un nouveau cycle, une amélioration et une renaissance pour vous, hein. Vous voyez, c'est un peu la libération, voilà, avec quelqu'un qui se prend pas la tête et qui, voilà, qui est un peu comme vous, hein. C'est Voilà, on a lâché prise ici. On a lâché prise avec, je pense que c'est une rencontre, une nouvelle rencontre, ou c'est peut-être votre couple, hein, tout simplement. En fait, on se prend pas la tête dans cette rencontre, dans cette relation, on se prend pas la tête ici. Je pense qu'ici, on a une certaine libération, une certaine légèreté, on s'amuse, on prend du bon temps, on a réussi peut-être, on a travaillé beaucoup également. Mais l'abondance, ça peut nous parler aussi que vous avez des choses à donner, que vous avez envie aujourd'hui peut-être de donner. Parce que vous êtes avec la bonne personne et que vous êtes en train de lâcher prise parce qu'il y a peut-être aussi le fait de passer à autre chose ou de passer avec quelqu'un d'autre ou d'avoir quitté une situation ici où aujourd'hui vous êtes peut-être en présence de quelqu'un qui
bah là, qui ne se prend pas la tête non plus. Alors, il y a peut-être une période aussi de deuil, hein. C'est-à-dire que vous voyez, cette carte, elle nous parle aussi d'être passé ici d'une situation à une autre, hein. Ça veut dire que peut-être que c'était pas avec la bonne personne, qu'il y avait une insatisfaction, une lassitude, et que de ce fait, on voit que là, vous avez lâché prise. Donc, il peut être question de faire le deuil aussi d'une relation où c'était pas marrant tous les jours ici. Et puis ici, bien d'avoir cette renaissance, d'accepter aussi de passer à autre chose. Peut-être que vous êtes resté bloqué aussi dans une situation longtemps, et puis que là, ben, là, on passe, on a envie de passer à autre chose. Et peut-être que vous êtes passé à autre chose et que vous êtes en train de découvrir justement la personne qu'il vous fallait avec cette libération du jugement. C'est-à-dire que vous êtes tombé peut-être avec la bonne personne. Voyez, vous êtes investi beaucoup dans votre travail. Moi, j'ai des lions qui sont investis beaucoup dans leur travail. Ils ont travaillé beaucoup, hein, pour avoir aussi, cette abondance et cette réussite. Alors c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée aussi, bien sûr dans votre vie, professionnelle. Mais peut-être également aussi aujourd'hui d'avoir envie de structurer et d'avoir envie de vous investir dans cette, relation. Oui, il y a un retour à l'équilibre, hein, pour certains d'entre vous, hein. Ouais, un retour à l'équilibre, hein. Alors peut-être que certains ici sont un petit peu dans dans leur mental, parce que peut-être que vous traversez ici une séparation ou un divorce, hein, pour certains d'entre vous. Oui, on a la réussite du monde. Bon, moi, oui. Pour moi, c'est une réussite, c'est une perfection, hein, ici, avec le monde, hein. Donc c'est une réussite, c'est le perfectionnement, c'est le succès ici, hein. Je pense que je pense que on peut clairement dire que vous êtes vraiment avec la bonne personne. Alors, si vous êtes ici dans une relation d'insatisfaction, où vous avez beaucoup de doutes, où il n'y a plus pas trop de choses ici, la justice ici peut nous parler de divorce, de séparation, hein, pour pouvoir aussi retrouver là, si tu je pense que vous êtes fatigué là dans cette énergie-là, c'est que je ressens ce personnage qui se tient la tête ici et qui sait pas trop quoi faire pour pouvoir retrouver bien sûr cet équilibre, mais qui va devoir prendre des décisions avec lucidité, ne pas se voiler la face, hein, c'est ne pas se cacher la vérité, c'est voilà, c'est regarder les choses en face, regarder votre relation peut-être en face, parce qu'il y a peut-être des décisions à prendre aussi concernant cette relation, hein, pour que vous puissiez retrouver aussi cet équilibre. Un petit message pour nos lions. Alors, il y a des retours aussi pour certains lions, hein. Il y a la maison, ou peut-être que certains vont s'investir, ou voilà, il y a peut-être l'achat d'une maison pour certains lions ici, hein. Peut-être, voilà, de vous investir aussi dans, dans une maison. Donc, ça peut être nous parler d'achat de maison, hein, aussi, hein. D'achat de maison, de voir aussi construire sa vie ou de voir reconstruire sa vie. On voit que vous êtes en train de vous investir avec peut-être la personne ici où vous avez envie d'aller beaucoup plus loin. Voilà, vous voyez, ça nous parle bien d'engagement ici. Alors, ça peut nous parler d'engagement aussi. Alors, pour certains, on voit bien qu'il y a un divorce. Pour d'autres, on a envie de s'investir, on a envie d'aller beaucoup plus loin. On a envie de s'engager. Alors peut-être on fait des projets ici, hein, peut-être des projets d'engagement, des projets ici d'achat de maison, de vie en commun, de vie commune ici. Euh, alors je vais mettre sur le retour ici. Ah, ça saute. Allez, qu'est-ce que j'ai sur le retour? Ah bien peut-être que ici, pour certains lions, il peut être question de communication, hein, ici, de nouvelles communications avec quelqu'un du passé. Hein, donc quelqu'un qui a envie de communiquer avec vous, qui a envie de reprendre de contact avec vous, qui a envie de parler, qui a envie de prendre de vos nouvelles. Ouais,
Alors, on va voir de nouvelles. Oui, voilà. Donc, vous voyez, il y a une séparation. C'est comme s'il y avait une séparation pour certains lions, ou ici, il y a un retour à la communication. On a envie de repartir, on a envie de reprendre des nouvelles, hein. Voilà, moi, j'ai un retour ici, après une période de séparation, de détachement. Alors, vous verrez comment ça vous parle, les amis, Lion. Voilà. Je vous souhaite une belle première quinzaine. Bien oui, on dit ça parce que c'est du 1er au 15, hein, donc je vous retrouverai pour la deuxième partie de décembre. J'espère que tous ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours. Je vous souhaite une belle quinzaine de décembre. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Voilà, et puis je vous retrouve très 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 vite. En attendant, prenez soin de vous.